On va donc entrer comme ça dans notre sujet du jour, Mrs. Marie-Christelle. Oui. Il faut dire que ce matin, on va partir pour un cas qui peut toucher presque tout le monde. D'accord. Quelle approche adoptez-vous pour rester motivé lorsque vous devez avancer sans l'aide ou le soutien des autres? Alors, Ça, c'est like that's a big debate. I think we're not going to orientate it on a particular side. I'll first of all permit each and everyone to say what they think about the topic on its own. Okay, Mr. The Voice. When you see this topic, when you read it, what does it bring to your mind? Tell us. alors, moi, je vais peut-être commencer Ouais. parce que la voix a de gros problèmes avec le ça? logiciel et tout ça. Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis passée par des moments un peu difficiles que j'ai appris à gérer certaines difficultés toute seule. Mais je pense que tout va aussi de l'éducation peut-être que j'ai reçue. Parce que peut-être ça n'a jamais été facile pour moi, même étant petite, que j'ai dû... Je suis devenue comme une combattante à tous les niveaux. Je suis à l'école, je combats. Je suis à l'école, je n'aime pas savoir que quelqu'un est premier. Donc, je commence à créer une bataille pour pouvoir m'en sortir. Après, les réalités, les difficultés deviennent plus graves, elles deviennent plus importantes. Et là, il faut encore montrer une certaine force. Et tout le monde le sait quand je venais à mes débuts à Afrobeat, un peu l'histoire que j'ai traversée dans un couple où je me suis retrouvée à observer le lac municipal et autres. Bref, après avoir traversé un bon nombre de moments difficiles, j'ai compris que tes plaintes ne changent pas la vie des autres. Et quand je parle de la vie des autres, je parle de la vie, l'article LA et la vie VIE, et de la vie qui est le L apostrophe et AVIS. Ça ne change en rien, c'est-à-dire que va au, pleure au, plains-toi comme tu veux, morfonds-toi. La personne qui est dans la situation de vivre son bonheur ne va pas arrêter d'avoir son bonheur parce que toi tu as des problèmes. La personne qui, je sais pas, avait décidé de faire un voyage peut-être vers le Canada ne va pas parce que toi, ne pas payer son billet d'avion parce que soit tu viens de perdre ta maman ou ceci. La vie continue. Donc toi aussi, quand tu comprends ça, que la vie des autres continue, il est temps pour toi de prendre donc ta vie en main et de pouvoir affronter seul tes réalités en sachant que tu n'es pas venu sur terre avec quelqu'un pour, je sais pas, t'accompagner dans ces difficultés. Quand on est même en couple, il y a des personnes qui se séparent parce qu'elles n'arrivent pas à surmonter certaines difficultés ensemble. Et elles n'arrivent pas à surmonter ces difficultés ensemble, pourquoi? Parce qu'il y a un côté qui penche, un côté qui pèse plus que l'autre. Ou l'autre s'y sent que c'est lui qui a le plus gros fardeau de la difficulté que vous êtes censés traverser ensemble. Ce n'est pas fait de façon équitable. Et quand lui sent que le fardeau est lourd de son côté et que c'est en train de le tirer vers le bas, donc dans la tombe, il préfère s'en aller. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Le gars ne veut pas qu'à cause des difficultés qu'il t'a aidé à porter, il se retrouve sous terre. Et comme il pense d'abord à sa vie, il se relève. Donc moi, je me dis souvent, vous avez même parfois la chance de rencontrer des gens qui viennent s'asseoir comme ça à la télé au Morning Show et vous poser les questions, je traverse telle situation, dis-moi quoi faire, dis-moi ceci. Il y aura des moments où vous n'aurez même pas la réponse à une seule question. Il y aura des moments où vous n'aurez personne. Tu cherches même quelqu'un avec qui te confier. Donc seulement te confier, j'ai pas besoin que la personne te conseille. Seulement pour parler comme ça, tu n'auras pas ça. Donc il est temps, moi je pense que chacun doit avoir, pouvoir regarder sa vie et savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais. Hier encore, je parlais avec quelqu'un de façon très personnelle. Et on disait non, quand tu vois ceci, c'est sûr que dans les bases, l'amour c'est encore ceci. Mais quand avec le temps, l'amour là existe toujours, mais les difficultés font que je dis non. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui doivent venir te faire comprendre ce que tu traverses chez toi. C'est toi-même qui comprends, qui regarde la situation et tu te dis non. Dans cette situation, moi je ne peux plus m'en sortir ou alors je peux toujours m'en sortir. Et tu n'as pas besoin d'un conseil quelconque. Tu as ton analyse parce que tu as ta tête qui est bien faite, même si légèrement pleine parce que tous les jours on apprend, mais Roman Peter, tu ne peux pas avoir une tête complètement pleine. Les gens qui disent soient bien faites, bien pleine, là, moi je doute, hein, parce que moi je sais qu'on apprend tous les jours. Donc du coup, moi je me dis, il ne faut pas attendre toujours le regard extérieur. C'est vrai que c'est important, parce que comme on apprend ça joue un rôle, mais il ne faut pas prendre ça comme pilier. Justement, et donc moi je me dis,
il y a tellement de choses que j'ai déjà traversées, il y a tellement de choses que je continue de traverser, mais les difficultés d'avant ayant été plus fortes m'ont montré la position des gens concernant ma vie. Du coup, je prends sur moi tout ce qui arrive. Il y a des moments où je faiblis naturellement, mais je suis consciente que je sois forte ou faible, ça n'intéresse vraiment personne. Donc, voilà un peu mon leitmotiv, tu vois un peu. Voilà ce qui me permet d'être heureuse, ce qui me permet de rire, même au moment où on pense que je ne vais pas rire. Même au moment où moi j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui peut me faire rire ce matin, j'arrive au morning show dès que prendre la parole. Et c'est parti, tu te retrouves en train de rigoler pour 2 heures de temps. Et ceci, ça te poursuit jusqu'à la fin de la journée. Justement. En tout cas, on revient, Mrs. Marie-Christelle, vers toi. On va se tourner vers la voix pour qu'il nous dise aussi comment est-ce qu'il peut se préparer pour avancer dans la vie sans l'aide de quelqu'un. Déjà, Roman Peter, je vais juste te dire que à l'approche, le début déjà, tu vois. Petit volume, s'il vous plaît. Volume. Ouais. Je suis un peu grippé là aussi. Bon. Je dis ceci, Roman Peter. À la base, moi, je suis un loup solidaire seul depuis la base, tu vois. Moi, la plupart du temps, je pense que c'est moi qui apporte plus de soutien qu'on ne m'apporte de soutien. Wow. Oui, mais pas nos critiques. Je parle pas de nos critiques. Non, on understand. Je suis se dépasser que, like the live you do that. La plupart du temps, même quand je suis dans le besoin, dans l'aide que je cherche, il n'y a jamais la solution venant de certaines personnes. Donc, du coup, depuis la base, moi j'ai toujours mis mon esprit assez haut et assez fort. Quand je n'ai pas, je préfère mourir. Comme un serpent. Oui, il y a quelques vraiment personnes personnelles que je peux demander de l'aide, mais je sais qu'il y a des gens à qui je ne peux même pas essayer. Donc, du coup, je sais que depuis l'enfance, je suis un guerrier. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'homme est parfois méchant. Parce que quand on te rend service, et après tu entends ça dans la bouche d'une autre personne. Je fais l'exemple. Par exemple, Achille et Manan, c'est quelque chose. Voilà. Ça c'est clair. Je prends l'exemple dans les cartes de famille, tu vois. Là où tu sais que c'est le plié, c'est là où si tu as un problème, tu vas facilement te retourner. Tu te rends compte que si tu as un problème et que ton cousin peut-être t'aide à sortir de cette situation. Mais après peut-être 45 minutes, il y a l'autre de ton cousin qui t'appelle pour te donner l'information de on sait que tu étais là-bas. On sait que tu étais là-bas. Donc franchement, j'ai grandi avec ça. C'était pas mes histoires, mais c'était les histoires de mes frères qui me faisaient comprendre que franchement, mieux tu te bats seul que d'avoir cette petite honte. Parce que c'est pas tout le monde qui aimerait que son problème soit écouté par tout le monde, tu vois. Ça peut être banal pour toi, mais s'il est venu te voir, toi, il pourrait bien faire une réunion des familles là où il explique ça, mais il est venu te voir, tu vois. Donc, depuis, avec les histoires pareilles comme ça, moi j'ai toujours cherché à me battre seul. Donc, depuis moi, j'essaie d'avancer seul. S'il y a un petit réseau, quelqu'un peut me donner, donc moi après sort du couloir. Donc, du coup, je ne veux pas que tu te mêles de mon train de vie quotidien, tu vois. Donc, moi je veux dire, en gros, ce mot là, je veux dire que mon approche, tu vois, ça a été comme ça. Donc, du coup, avec les histoires des gens que j'ai eu à... Tu as forgé ta mentalité. Oui, à forger ma mentalité. Donc, du coup, pour ne pas me retrouver dans les mêmes situations que certaines personnes. D'accord. D'accord, en tout cas bien saisi. Mister The Voice, vous à la maison 657 56 41 65. Le sujet il est juste là pour vous et le numéro juste en bas. Vous avez donc l'opportunité de participer. On revient chez Mrs. Marie-Christelle avec cette question de savoir est-ce qu'il est vraiment, là on va se dire les vérités, est-ce qu'il est vraiment possible de réussir sa vie sans l'aide des autres? Non, le dit, c'est être un but complètement. Ouais, et égoïsme même à la limite. Égoïsme, c'est même chercher la malédiction. On ne peut pas dire ça parce qu'on est né de quelqu'un, on n'est pas sorti de la terre ou bien voilà comme une plante. Donc, et on a déjà eu à passer par quelqu'un pour être au moins déjà sur terre. C'est déjà la grande preuve qui montre qu'on a forcément toujours besoin de l'autre. Mais je pense quand même que ce besoin-là a des limites. Ce besoin-là a
ses réalités. J'aurais besoin de toi parce que faut que je sorte du ventre d'une maman. J'aurai besoin d'elle jusqu'à un certain âge. Après, je vais devoir avancer seule, sans son aide. Je vais devoir grandir. Et quand on grandit, on n'est plus obligé d'attendre quoi que ce soit venant des autres parce que on a déjà les capacités d'affronter seul. On n'est plus, c'est-à-dire, on n'est plus un bébé. Hein? Donc maintenant, quand on sait qu'on n'est plus un bébé, en ce moment-là, la réponse peut être non. On peut s'en sortir sans les autres. C'est-à-dire que la vie, ce sont la vie, c'est des étapes. Hein? Tu nais, tu apprends à marcher, après tu te lèves. Normalement, quand tu es debout maintenant, tu dois pouvoir avancer tout seul sans que quelqu'un ne te tienne la main. Mais après, on va te dire qu'on aide souvent les gens par personne interposée. Il y a ceci qui vient, il y a cela. Moi, je vais dire que tout le monde n'a pas de godasse. C'est pas tout le monde qui réussit à voir quelqu'un qui tienne sa main et qui l'amène quelque part. Mais la godasse peut être là de façon subtile, je ne sais pas si c'est le mot. Sans se faire remarquer. Voilà, parce que moi, par exemple, c'est quelqu'un qui regarde la télé et qui a appris le casting et qui me fait un message. Je ne vais pas dire que cette personne ne m'a pas aidé à arriver à... La personne t'a aidé, mais il n'a pas... La personne m'a donné une information qui m'a aidé. Qui t'a permis. Maintenant, j'ai un problème avec cette personne parce que c'était un garçon. Et du coup, quand il apprend que j'ai eu mon casting, il veut que la relation entre nous aille plus loin. Et quand je lui montre que ça ne peut pas aller plus loin, mais que c'est grâce à moi que tu es allé. Grâce à toi, comment? Tu m'as juste aidé avec l'information. Je suis alors venue maintenant, j'ai demandé à ceux qui étaient désormais mes collègues que quand je faisais le casting là, on me dit qu'on ne le connaît même pas. Donc ce que j'apprends après, c'est qu'en fait c'était un téléspectateur. Aujourd'hui même son nom je ne connais plus, tu vois un peu. Donc je ne sais pas, aujourd'hui c'est sûr qu'il me voit comme la plus grosse ingrate de la terre. Mais en fait je ne pouvais pas le remercier comme il voulait que je le remercie. Il voulait te remercier. Oh là là. Mais toi tu ne... Mais de façon vraiment très charnelle. Voilà, si tu avais demandé au moins un jus, on pourrait comprendre. J'allais lui dire que tu comprends. Et donc, mais ce que reste dans ma tête, c'est que lui, il avait regardé une émission que je ne connaissais pas. Il m'a passé une information importante. Et maintenant, par mes propres capacités, je suis venue, je ne sais pas moi, prendre ce dont tu vois, découvrir. Donc, ça ne veut pas dire en ce moment-là que j'ai eu certaines godasses. Tu comprends? C'est complètement différent, mais par sa présence subtile, j'ai pu avoir. C'est pourquoi on ne peut pas dire que on ne peut pas réussir sans l'aide de quelqu'un. Mais on sait qu'il y a les autres qui sont venus sur cette terre qu'on appelle aux âmes bien et la valeur n'attend pas le nombre d'années. Que un peu tu es chez toi comme ça, on vient t'arrêter la main. Entre là-bas, c'est là-bas que tu travailles. Un peu comme ça, un peu. Envoie-moi un peu ton CV. Et pas que petit boulot. Écoute, si tu entends seulement que soit c'est au port, soit c'est à la SNA. Là, tu entends seulement le pétrole, là où il y a les choses que tu dis que... Le vrai agent. Un peu envoie comme ça là. Mais depuis le matin, tu me fais qu'il y a un numéro qui t'appelle. Non, t'entends, c'est comme moi, il ne prend pas les numéros inconnus. Mais c'est la SNH en train de t'appeler. Tu ne prends pas les numéros inconnus. Comment oui, t'entends, il va alors prendre. Tu n'as même pas fini de parler avec tonton. Le numéro là insiste. On les appelle. Donc on insiste plutôt de le boulot. On les appelle. Un boulot pour lequel tu n'as peut-être même pas la formation. Tu ne veux même pas trop parce que toi tu es même dans ta chambre avec le jeu de la voix. Tu vois un peu. Donc du coup, il y a des gens comme ça. On ne peut pas en vouloir au monde. Parce que nous, on n'est pas dans cette catégorie. On a donc l'obligation, nous, de fournir des efforts environ 5 fois plus que les autres pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que ça va aussi sur le plan personnel. C'est pourquoi moi, j'ai toujours des problèmes avec ce qu'on appelle le destin ou la destinée. Je le dis ici tout le temps. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se crée un chemin, qui se donne une voie et il met les moyens pour arriver, pour y parvenir. On peut avoir un échec, mais on se dit quand même que ce n'était pas notre... Donc, c'est un mot français qui me dépasse un peu. Je n'arrive pas à dire aux gens que ça n'existe pas, mais que c'est nous-mêmes qui nous donnons une route. C'est comme sur le plan sentimental. Voilà une qui nous envoie un message. Depuis un moment, les problèmes avec son petit ami. Elle va se retrouver impliquée dans une situation pour laquelle elle n'est pas concernée parce qu'elle a persisté sur cette voie-là.
tu vas pas nous dire aujourd'hui que c'est le destin qui t'a mené. Non, toi-même, tu es en train de voir que c'est un problème et tu ne sors pas de là. Tu es avec un gars qui n'a pas vraiment d'attention, quand tu lui dis que mais pourquoi toi tu ris avec les autres, avec moi tu ne ris pas, il te dit que mais tu voulais une relation sérieuse, non. Donc du coup, lui aussi, il ne rit donc pas avec toi. Parce qu'il veut rendre la relation sérieuse. Et toi, tu sens que tu n'es pas épanoui, tu restes là. Je dis, ça se passe comme ça dans tous les sens de notre vie en général, où en réalité, on a souvent quelques signes qui nous montrent peut-être un côté qui est bien, un côté qui est mauvais, mais nous on décide de suivre notre instinct qui ne nous guide pas toujours vers ce qui est bien. Voilà. Bon, thank you so much Mrs. Marie-Christelle, thank you to Mr. The Voice. Moi je vais tout simplement dire que dans la vie tu marches comme la vie vient à toi, ok? Le sujet aujourd'hui, c'est quelle approche adoptez-vous pour rester motivé lorsque vous devez avancer sans l'aide ou le soutien des autres. Donc, on va plus rester sur l'approche, on va revenir pour prendre l'approche de Mrs. Marie-Christelle et celle de Kevin Handel. Mais moi, je vais partager la mienne. Honnêtement, moi, je sais déjà que I don't have the support of people. C'est ça avec quoi on grandit. C'est différent peut-être des collègues, parce que les collègues, nous sommes dans le même milieu professionnel, on connaît tous les capacités de tout un chacun. Si j'ai besoin peut-être d'aide, je vois Mrs. Marie-Christelle, je vois Gaël ou je vois Kevin Handel ou Di, c'est-à-dire pour un truc bien précis. Ce dans quoi Marie-Christelle peut m'aider, ce n'est pas ce dans quoi Gaël peut m'aider. Ce dans quoi Gaël peut m'aider, ce n'est pas ce dans quoi Kevin. Tu vois un peu. En fait, là, c'est différent. Mais maintenant, l'aide là reste dans le milieu où nous travaillons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une même structure, une structure qui a une vision, et nous tous nous sommes là parce qu'on partage la vision de cette structure. Et maintenant, pour pousser la vision de cette structure plus haut, on est obligé de se serrer les coudes. Ça, c'est automatique. Mais maintenant, à part ça, prends peut-être des personnes comme tes amis externes qui ne partagent pas le même service avec toi, ou ta famille qui ne partage pas le même service avec toi, ou d'autres personnes, ou X ou Y. C'est difficile. Voilà, oui, mais c'est difficile que ces personnes-là t'apportent du soutien. Mais à la limite, c'est la phrase que M. Mike est sortie, I don't care. Because if you start caring, ça devient une barrière pour toi. Les difficultés que tu rencontres dans ton métier deviennent des barrières parce que tu vas attendre l'aide de d'autres personnes. Et généralement, la vie, il faut rendre aux gens ce que les gens vous donnent. If somebody doesn't support you, don't support the person too. Okay? That is simple as good morning. If somebody don't support the person too. Quelqu'un te fait les chichis, tu fais aussi les chichis à la personne. En fait, c'est ça l'essence de la vie. C'est la seule approche que vous devez adopter. Et dites-vous que vous êtes seul au monde. Ça, c'est l'une des premières choses que vous devez vous dire. Mrs. Marie-Christelle, aujourd'hui, si tu ne cuisines pas pour que ton fils puisse manger, laisse-moi te dire que personne ne va t'appeler pour savoir s'il a mangé. Jamais. Tu vois un peu? Même moi-même, c'est même pas t'appeler pour savoir s'il a mangé. C'est parce que c'est ta responsabilité. Tu es seul dans cette responsabilité. Personne ne va venir t'aider dans cette responsabilité. Les gens le font peut-être quand tu touches le fond. Peut-être quand tu touches le fond. Et là, ils le font parce que... Et ça, c'est un truc que les gens oublient souvent. Parfois, les gens vous aident parce qu'ils veulent se voir. Ils veulent sauver la face. Mais exactement. Tu vois, oui, en fait, il est tellement parce que... Exactement. Net comme la conversation où j'ai eu hier où le gars me dit, écoute, elle m'appelle, elle me dit, non, mais tu as déjà quel âge? Tu dois déjà construire. Il lui dit, mais tiens donc, tu me dis que je dois déjà construire alors que la majorité de l'argent que j'ai va dans les aides que vous me demandez. À quel moment donc je vais construire? Et je lui ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui veut t'aider, mais c'est la personne qui veut à la fin, quand tu n'auras pas réussi, qui va dire, je l'ai même poussé à construire fatigué. Tout le temps, je le tapais, tout le temps, je venais lui dire que vraiment tu dois construire. Et il ne faisait que... Alors, en fait, chacun veut se sauver chacun veut se sauver, chacun veut montrer que j'ai participé, mais la personne même, on ne t'aide pas. Et ça, c'est un couloir où l'aide devient non seulement mauvais, mais toxique. Parce que je peux aider Mrs. Marie-Christelle avec un petit problème qu'elle a. Ce n'est pas pour autant que je vais créer ça sur tous les toits. C'est pas pour autant que à chaque fois qu'elle aura un problème, je vais dire que je t'avais. Tu vois? Non, if you do it with the heart, you do it et vous traversez ça. Ok? Vous avancez. Mais maintenant, l'être humain n'est pas comme ça. L'être humain, soit il t'aide pour quelque chose, soit il t'aide pour te rappeler quelque chose. Soit, en fait, ils ont toujours cette manie-là. Quand tu comprends ça, tu restes seul dans ton coin. Donc, on vous dit, moi, j'ai pas d'amis. C'est vous ici, avec peut-être Tony, machin. Mais vous ici, on sait. Je peux venir à Mike, c'est te payer un peu 500. Tu vas me donner 500. Si c'est que je t'ai demandé que donne-moi, tu vas me donner, tu vas plus jamais parler de ça. Mais c'est le plein, tu vas me donner le plein. Tu vas me dire que Gabar va me donner. Tu vois un peu. Ça, c'est différent. Ça, c'est un support que tu m'apportes parce que nous sommes là, on partage les mêmes réalités. Tu as les enfants à la maison, j'ai des enfants à la maison. Tu as un loyer, j'ai un loyer. Tu vois un peu. On se comprend dans nos difficultés. C'est différent. Maintenant, la personne de l'extérieur, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Ces personnes-là ne sont pas là pour vous aider. Prenez l'exemple.
Combien de personnes prennent la peine de partager en statut ce que vous faites? Ça, c'est un truc simple. Combien de personnes prennent la peine de partager en statut ce que vous faites? Combien de personnes vont prendre, dire que bon, voici Miss Marie-Christelle Bott et notre bro, c'est peut-être ma cousine, ma soeur, mon amie, elle est présentatrice télé, elle peut vous aider à monter peut-être un spot publicitaire, un ceci, ou bien vous pouvez passer dans son émission pour aller promouvoir vos trucs, vos X et vos Y. Combien de personnes vont le faire? Combien de personnes vont prendre la photo de Kevin Endel, mettre en statut, c'est un réalisateur, il peut venir réaliser les vidéos de vos mariages. Oui, combien de personnes vont prendre Gaël, dit qu'elle peut faire votre rédaction, elle peut faire ceci, machin. Combien de personnes vont prendre Tata, dit qu'il vient, tu vois un peu. Là, c'est difficile. Mais ce sont ces gens-là qui vont voir. Dès qu'ils voient DJ Kenny, il a mis en statut, voici le DJ, le meilleur DJ de la capitale. Dès qu'ils voient Laura Dave, oh, voici la Laura, oh, machin, machin. Mais je dis même dans nos familles, hein, c'est pareil. Tu vas avoir quelqu'un dans ta famille qui a les moyens, comme la voix disait, à qui on vient vendre beaucoup de choses, comme on vend beaucoup de choses en ligne, qui achète facilement à des prix exorbitants que la personne de l'extérieur lui apporte. Ça, mais toi-même qui fais dans le commerce. Toi qui es de sa famille et qui fait dans le même commerce, si tu viens avec des prix légèrement même moins que celui de l'extérieur apporté, elle va encore te dire que non, il faut encore baisser, ça c'est trop cher. Le prix de la famille. Tu dis que non, mais attendez. Tu vois, c'est que toi qui es de là, on est essentiellement égoïste. On a envie de rester au top. On a envie que les autres soient toujours à courir après nous. Il y a les autres alors là que leur vie, c'est les consolateurs. Donc toi, dès que toi tu as les problèmes, tu viens seulement le ouais, ça va aller à ça. Quoi? Les personnes comme ça, ce sont des serpents. Ne tentez plus jamais, parce que tu ne dois pas être avec quelqu'un qui te console, mais tu dois être avec quelqu'un qui t'aide à sortir de la situation. Moi, je vous dis souvent que j'ai traversé des trucs où je suis avec une copine qui m'accueille chez elle parce que je sais où être avec mon enfant, et quand il se rend compte que le père de mon enfant en Allemagne est en train de revenir et que sur WhatsApp on commence même déjà à très bien causer, elle commence à avoir des problèmes avec moi parce qu'il était question que je reste dans cette situation là. Oui, elle commence à avoir d'énormes problèmes avec moi. Après, c'est que quand il n'y avait pas WhatsApp, c'est que tu vas au cyber. Depuis qu'elle est partie, elle est ici, le sol n'est même pas balayé. Tu vois un peu des problèmes où vous avez fait environ 8 mois sans jamais avoir de problème. Dès que le monsieur, oui, parce que quand tu viens, tu commences à lui faire les rapports où on en vient à parler, il montre même qu'il est jaloux. En fait, tu partages ton bonheur, tu veux bien qu'elle partage ton bonheur. Justement, elle, ça commence à l'énerver. Voilà, donc, il y a des gens dont le rôle, c'est de consoler les gens dans la situation difficile. Et ils ne veulent rien d'autre, juste vous voir dans cette situation-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Voiler la face. Quand vous allez réussir à vous en sortir et comprendre qu'elle n'a vraiment pas aidé, quand je parle d'elle, c'est la personne, elle n'a pas aidé, elle n'a pas été d'un grand secours. Elle va vous traiter d'ingrate, que c'est même moi qui l'a pas. Le peu que j'ai fait, tu n'as pas le peu que j'ai fait. Pourtant, au fond, son rôle-là était néant. N'avait pas un grand impact, on va dire ça comme ça. Vraiment. En tout cas, les amis, on adore. On va prendre une pause musicale. On revient terminer le sujet et ouvrir la porte au barrister du jour. Let's have the vibe, Mr. The Voice.